Il s'agit d'une action de développement qui s'inscrit dans le cadre du projet transfrontalier Fait en Pyrénées. Cette action vise très concrètement à développer des activités touristiques qui permettent de créer des liens plus étroits entre les touristes d'une part et les agriculteurs des territoires de montagne d'autre part. Créer des liens, cela signifie permettre aux touristes de bénéficier plus souvent des produits agricoles locaux de qualité, au restaurant, dans leur pique-nique ou encore pour emporter en ville après leur séjour. Mais créer des liens entre tourisme et agriculture, cela signifie également de concevoir des activités touristiques qui s'appuient sur une découverte du patrimoine agricole. Les enjeux sont à la fois pour le tourisme et pour l'agriculture. C'est un enjeu pour le tourisme pyrénéen car le patrimoine agricole n'est pas encore valorisé à la mesure de sa richesse et de sa qualité. Très concrètement, les restaurants se fournissent encore trop peu à partir des produits locaux des Pyrénées, alors qu'une nouvelle clientèle recherche une restauration de qualité et responsable. Responsable, c'est-à-dire qui travaille avec son territoire et avec les agriculteurs locaux. D'autre part, le patrimoine agricole représente une source de richesse très diverse à découvrir pour les touristes, à travers les marchés locaux, la dégustation des produits, la découverte des processus de fabrication, les paysages, les chemins anciens, les légendes, etc. Concrètement, ce patrimoine peut être par lui-même un thème de découverte touristique. Ou bien, il peut être valorisé à travers un autre thème, comme par exemple celui des chemins de Saint-Jacques. Quand le pèlerin d'autrefois cheminait dans la montagne, se nourrissait auprès d'une ferme ou dans une auberge, il était en contact intime avec le patrimoine agricole local. On pense que le marcheur d'aujourd'hui sera intéressé à retrouver ce lien authentique avec le territoire qu'il traverse. C'est donc un enjeu pour le tourisme, mais c'est également un enjeu pour l'agriculture de montagne. En effet, ce rapprochement de l'agriculture avec le tourisme est une opportunité forte pour développer une clientèle locale et pour vendre les produits à un prix juste, c'est-à-dire en rapport avec leur qualité, à la fois organoleptique et nutritionnelle. Ce projet correspond à une démarche d'animation dans 4 territoires pilotes de montagne. 2 territoires des Hautes-Pyrénées, le Val d'Azun d'une part et puis les vallées d'Or et Louron, et 2 territoires en Espagne, l'un dans le nord du Sobrarbe, au nord de Hainza, et l'autre dans les vallées occidentales, en Racetania, près de Raca. C'est une démarche qui visait en premier lieu à interroger les acteurs agricoles et les acteurs touristiques pour qu'ils parlent de leurs activités d'abord, ensuite qu'ils formulent leurs besoins et puis leurs idées dans le sens justement d'un lien entre tourisme et agriculture. À partir de toutes les idées, la deuxième étape a consisté à concevoir un modèle, c'est-à-dire un cadre, qui puisse servir de guide pour organiser les séjours touristiques. C'est un modèle qui définit précisément les relations qui seront établies entre les acteurs qui participeront aux offres touristiques. La troisième étape était de concevoir des activités intéressantes à proposer aux touristes, sur différents thèmes comme les chemins de Saint-Jacques, les pratiques de bien-être, yoga, respiration, pratiques de bien-être associées à la randonnée, la découverte des secrets des champignons et des arbres, etc. Nous avons travaillé ainsi sur 9 thèmes, en France et en Espagne. Pour compléter la démarche, le projet prévoyait encore 3 étapes. Tout d'abord, il s'agissait d'organiser des formations courtes d'1 journée, destinées aux personnes impliquées dans ces nouvelles offres touristiques. Ces formations se sont déroulées entre octobre et décembre 2018 dans les 4 territoires du projet. Plusieurs formations ont permis de travailler sur des modes de cuisine innovantes, en lien en particulier avec les connaissances récentes en matière de nutrition. La cuisine des champignons et la cuisine utilisant des plantes sauvages ont été 2 thèmes d'études en relation avec la conception d'offres touristiques
correspondant à ces deux thèmes. Dans le même domaine de la cuisine, une formation proposait une journée de travail sur la réalisation de préparations agroalimentaires artisanales respectant des principes de cuisine diététique. Le sens du goût et la dégustation ont été également étudiés. L'idée était d'aider les producteurs locaux à développer des animations autour du goût au profit des touristes visitant les exploitations agricoles. Ces animations peuvent également être organisées dans les restaurants. La dégustation à l'aveugle est une technique à la fois efficace et ludique. D'autres formations ont permis d'apporter des connaissances techniques relatives aux autres thèmes touristiques abordés durant le projet, comme la connaissance de l'écologie des champignons sauvages et la connaissance de la culture des champignons, les pratiques de bien-être, etc. Enfin, d'autres journées étaient proposées pour travailler sur la mise en œuvre des produits touristiques, étude des prix et finalisation des séjours touristiques. Une deuxième étape était d'élaborer très précisément des séjours qui comporteront donc des randonnées, des activités, des repas, le logement, les transports. Élaborer les séjours donc et bien sûr calculer les prix de ces derniers. Ce travail a impliqué les entreprises locales qui sont spécialisées dans ce métier, entreprises organisatrices de voyages et de séjours. Une troisième étape qui est encore en cours à la suite du projet consiste en la promotion et la commercialisation de ces séjours touristiques. Nous avons parlé précédemment d'un modèle. Reprenons cette idée qui résume un peu aussi tout ce que nous avons dit avant. Quelles sont les idées principales ? Au centre, le point principal, bien sûr, reste le thème et les activités du séjour touristique. Par exemple, ici est symbolisée une activité de découverte des champignons pour un tourisme d'automne. Les restaurants qui vont alors participer au séjour s'engagent à utiliser 100% de produits locaux dans les menus qui sont proposés aux participants du séjour. Les restaurants s'engagent aussi à adapter leur menu au thème, par exemple un menu utilisant des champignons pour ce thème-là, ou bien un menu rappelant le Moyen-Âge dans le cas d'un séjour sur le thème des chemins de Saint-Jacques, etc. La troisième idée est de proposer systématiquement des pique-niques exclusivement basés sur des produits locaux. La quatrième idée est de prévoir une utilisation par les touristes d'objets artisanaux fabriqués spécialement pour les activités thématiques. On pense que les touristes auront ensuite envie d'acquérir ces objets, par exemple un bol ou un joli gobelet en bois pour les pique-niques des chemins de Saint-Jacques, une besace en laine, un couteau artisanal et un panier typique pour les champignons, une planche à découper originale pour la cuisine. La cinquième idée est de prévoir systématiquement un petit panier souvenir dans le prix du séjour avec la possibilité offerte d'acheter également des produits. Avec les produits du panier souvenir, les touristes conserveront les contacts des producteurs. On voit ainsi que ce modèle implique collectivement beaucoup d'innovations. Par exemple, les restaurants doivent inventer de nouveaux menus, les agriculteurs doivent s'organiser, inventer parfois de nouveaux produits, comme par exemple des pâtés à base de champignons ou encore des pâtés bien-être, des sachets de fruits séchés, des barres énergétiques artisanales. Les accompagnateurs montagne doivent apprendre de nouvelles pratiques de marche et de détente pour enseigner à leurs clients. Les artisans d'art doivent retrouver et inventer toute une gamme de nouveaux objets nécessaires aux activités et qui vont donner à ces activités une qualité incomparable. Pique-niquer avec une vaisselle du Moyen-Âge ou pratiquer la cueillette des champignons avec des objets magnifiques et personnalisés va donner une valeur supplémentaire à l'activité. Sans décrire tous les thèmes sur lesquels nous avons travaillé collectivement, car il y en a 9, en voici pour finir un petit aperçu. Dans le cas des chemins de Saint-Jacques, le principe est d'accueillir des touristes souvent de pays lointains qui recherchent à la fois une initiation confortable et intéressante à la découverte des chemins de Saint-Jacques. Durant une journée, ils vont découvrir l'art de la marche et de la contemplation de la nature sur des chemins assez courts mais dans des lieux magnifiques de montagne.
Une autre journée sera consacrée à la découverte des trésors cachés du patrimoine religieux sur d'anciens et moins connus chemins de Saint-Jacques. Quant aux repas, ils seront réalisés selon les critères dont nous avons parlé précédemment. Enfin, pour garder une mémoire de ces apprentissages et découvertes, les visiteurs seront également initiés aux techniques du carnet de voyage. Un autre thème est celui des saveurs de montagne. Il s'agit là de collecter les produits en allant visiter des fermes et en cueillant quelques plantes sauvages comestibles incontournables des Pyrénées. Et puis, il s'agit d'apprendre de nouvelles techniques de cuisine, dans la cuisine d'un chef local ou encore en pleine montagne. Les activités touristiques autour des champignons et de la forêt associent la randonnée, la découverte des secrets de la forêt, la cueillette de champignons et de plantes, des cours de cuisine mycologique, un apprentissage de la culture de champignons sur paille et sur bois. Un autre thème propose la découverte de l'alimentation à travers les âges, depuis les temps préhistoriques, et puis le début de l'agriculture, l'époque romaine, l'histoire pastorale des Pyrénées. Tout cela bien sûr en relation avec la découverte du patrimoine bâti qui témoigne de ces différentes époques. Cette démarche d'animation, menée dans 4 territoires, s'est terminée par une diffusion des résultats dans 2 autres territoires. Un premier correspondant à Bagnères de Bigorre et ses vallées proches, et un deuxième correspondant à la vallée de Ténat. Cette diffusion a pris la forme de séminaires d'échange comprenant d'une part une présentation détaillée des résultats, et d'autre part un atelier de réflexion sur les opportunités d'application des résultats dans ces 2 nouveaux territoires. Pour aider à la diffusion des résultats et à leur valorisation, les ressources produites ont été formalisées dans un guide pratique et à travers des outils pédagogiques qui peuvent être utilisés par les opérateurs touristiques. En conclusion, on voit que le modèle proposé est bien transposable, car il répond bien à la nécessité de tisser des liens plus étroits entre les acteurs locaux eux-mêmes ainsi qu'entre les acteurs locaux et les touristes. Ces relations donnent tout son sens à la notion de tourisme durable.